Bonjour et bienvenue sur ma chaîne LithoAb Énergie Médium. Comme promis, nous nous retrouvons dans la série de vidéos sur l'influence des couleurs en lithothérapie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la couleur rouge et plus particulièrement des caractéristiques des pierres rouges. Pour commencer, j'aimerais vous sensibiliser sur vos propres ressentis. Donc nous allons faire un tout petit exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous inspirer, de voir ce que vous évoque la couleur rouge. Il peut y avoir des images, des mots, des sensations dans votre cœur, des sensations au niveau sentiment. Essayez de voir ce qu'elle vous invoque, cette couleur. Donc voilà, vous avez sûrement ressenti beaucoup de choses et nous allons voir si vos ressentis étaient justes. Des fois, il faut apprendre à s'écouter. Et ça, même avec les pierres, lorsque vous achetez des pierres, avant de vous jeter, de voir sur le livre à quoi elles correspondent, je vous invite à déjà faire un ressenti de sensibilisation avec vos pierres. Et ensuite, vérifier si ça correspond avec ce qu'il y a écrit dans votre bouquin. Donc, en pierre rouge, qu'est-ce que nous avons comme pierre rouge? Alors, il y a la calcite rouge, le rubis, le jaspis rouge, on a la spinelle rouge, l'œil de taureau, le dialyte, le grenat, l'hématite. Et oui, l'hématite est une pierre rouge, malgré sa couleur métallisée. On a le grenat almandin, la vanadinite, je pense après le dialyte, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc on a quand même pas mal de pierres rouges. Donc le rouge, qu'est-ce qu'il invoque? Il invoque le feu, le sang. Le rouge, c'est une couleur chaude, forte, guerrière, passionnelle. Le rouge invoque la passion, mais aussi elle invoque la haine, la colère. Donc, on va travailler les pierres rouges lors d'une fatigue chronique, d'énergie, de fatigue physique ou mentale. Les pierres rouges vont nous donner un dynamisme, de l'élan, de l'énergie, de la force physique, et elle va aussi nous permettre de sortir d'un état dépressif ou apathique. Donc lorsqu'on est beaucoup fatigué, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on a un coup de mou, il est intéressant de travailler avec les pierres rouges. Ensuite, on travaillera les pierres rouges lorsqu'il y aura un manque de force, de volonté, de courage, de persévérance, lors d'épreuves rencontrées dans notre vie. Le rouge est une couleur forte, volontaire. Le rouge incarne une grande force guerrière en nous. Les pierres rouges vont nous amener à aller de l'avant face aux difficultés que l'on pourrait rencontrer dans notre vie. Elle dégage une énergie intense, elle apporte une force et une impulsion de survie. Ensuite, on travaillera les pierres rouges lorsque vous aurez un désir de vous investir dans des causes personnelles ou lors d'un projet.
Elle va nous donner du courage, de l'ambition et la motivation nécessaire. Elle va aussi nous permettre de nous engager dans ces projets ou dans ces causes en éliminant les doutes ou les obstacles qui pourraient être un frein à la réalisation de notre projet. Aussi, les pierres rouges nous poussent à l'action plus qu'à la réflexion. Elle aide à faire naître une idée pour la concrétiser à un projet et à s'y engager. Mais bien sûr, comme toutes les couleurs, le rouge possède aussi des côtés négatifs. En évoquant la colère, l'empressement, le manque de réflexion, la jalousie, l'ambition, la haine, l'orgueil. Donc on évitera le rouge en cas de tendance à la colère, aux excès de violence, à l'emportement, à la jalousie. Il peut y avoir des troubles causés aussi par un excès de rouge. Donc on fera attention à cela. Il faudra éviter le rouge en cas de stress, d'hypertension, d'hyperactivité mentale ou physique. Faire attention parce qu'un excès de rouge peut provoquer des effets inverses. Par exemple, trop de rouge vont nous mettre trop sur tension et cela peut devenir trop épuisant. Et finalement, ça risque de nous épuiser et nous fatiguer. Aussi, il faut éviter le rouge si vous inspirez à une vie calme, apaisante, paisible, car les pierres rouges va vite nous laisseront peu de place dans notre tranquillité. Donc quand vous voulez être calme, tranquille, on évitera les pierres rouges. Surtout, porter des pierres rouges à des moments bien choisis, des périodes de la vie ou à des situations ou des heures dans la journée bien précises. On évitera de porter les pierres rouges sur un laps de temps trop long, ni à long terme. Donc vous éviterez aussi le rouge si vous avez des tendances impulsives ou si vous êtes impatient. C'est une couleur qui va s'exercer sur vous très rapidement. Elle va très vite agir, contrairement à d'autres pierres où il faudra quelques jours, voire une semaine avant de bien sentir l'effet. Enfin, le rouge est la couleur de la passion, de l'amour, du feu qui éveille en nous la vie. Elle est souvent associée à la puissance sexuelle masculine et dans certains cas à la fertilité. Donc voilà, donc les pierres rouges seront beaucoup plus adaptées aux personnes qui sont d'origine plus calme et des personnes qui sont plutôt posées. Donc voilà, donc faudra quand même faire très attention lorsque l'on portera des pierres rouges, travailler avec elles à ces excès qu'il pourrait y avoir avec le rouge. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc j'espère qu'au final, vos sensations de tout à l'heure, je pense que vous avez dû retrouver dans cette description les sensations que vous avez vécues tout à l'heure. Pour la prochaine vidéo, je pense que nous allons aborder la couleur verte. J'ai commencé un petit peu à préparer le sujet. Donc je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de faire la couleur verte
ou une autre parce que j'ai remarqué qu'avec le vert, c'est assez ambigu et donc j'essaye d'approfondir un peu plus dans cette couleur. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Lithoab Énergie Médium, ainsi que sur mon site internet où je propose des prestations de médiumnité, plus particulièrement les contacts défunts. Je fais des bilans énergétiques, des guidances. Et donc vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet lithoabenergimedium.jimdo.com. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure où vous visionnerez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.